Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, les studios d'animation de Visions Volume 2 ont été révélés, nous avons appris le report de Jedi Survivor, de nouveaux acteurs ont été annoncés à la Star Wars Celebration et de nouveaux mangas arrivent en français chez Nobinobi. Découvrez la nouvelle affiche de personnages de l'épisode 5 de la saison 2 de The Bad Batch sur la pirate Fee Genoa. Les épisodes 7 et 8 de The Bad Batch saison 2 sortiront mercredi sur Disney+. La promotion de la saison 3 de The Mandalorian se poursuit avec la sortie d'une courte vidéo montrant l'impact de la série sur la pop culture et la communauté Star Wars. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo complète en description. Pour accompagner ce teaser, la deuxième affiche de la série a été révélée, présentant Din Djarin portant le sabre noir, accompagné de Grogu dans le chasseur Hénin modifié sur Mandalore. Film Music Reporter révèle que c'est Joseph Shirley qui s'est occupé de la bande originale de la saison 3 de The Mandalorian. Shirley a déjà produit les musiques du livre de Boba Fett sous la supervision de Ludwig Göransson, qui s'était occupé des deux précédentes saisons et qui avait fait le thème principal du livre de Boba Fett. Ici, encore une fois, Göransson est impliqué, mais Shirley fait la majorité du travail. Le premier épisode de The Mandalorian saison 3 sortira le 1er mars sur Disney+. Disney+ et Lucasfilm ont annoncé que le deuxième volume de la série d'anthologie animée Visions sera lancé le 4 mai, c'est-à-dire pour le Star Wars Day. Le volume 2 présentera 9 nouveaux courts-métrages de 9 studios du monde entier. Les courts-métrages promettent de présenter des styles d'animation uniques provenant de divers pays et cultures, et décrivant la vision spécifique de chaque réalisateur de la galaxie Star Wars. L'épisode 6 du studio espagnol El Guiri aura pour scénariste et réalisateur Rodrigo Blas, qui a travaillé sur les longs-métrages L'Âge de glace, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille et Wall-E. L'épisode Screecher Ridge du studio irlandais Cartoon Saloon aura pour réalisateur Paul Young, qui a produit les longs-métrages d'animation Le Dragon de mon père, Le Peuple Loup, Brendan et le Secret de Kel, Le Chant de la mer et Parvana, une enfance en Afghanistan. L'épisode In the Stars du studio chilien Punk Robot aura pour scénariste et réalisateur Gabriel Osorio, qui est devenu le premier projet latino-américain à remporter un Oscar dans la catégorie des courts-métrages d'animation. L'épisode I Am Your Mother du studio britannique Hardman aura pour réalisatrice Magdalena Osinska, qui a réalisé des publicités en stop motion, en CGI, en 2D et en live action, notamment The Great Sofa Capper et Share the Orange de Wallace et Gromit. L'épisode Journey to the Dark Head de Studio Mir, un studio d'animation sud-coréen, aura pour réalisateur Yeong-Hyun Park, qui a dirigé l'animation de dizaines de trailers de jeux en cinématique et s'est depuis étendu aux séries animées travaillant sur des projets tels que Dota Dragon's Blood Book 3 et Lookism. L'épisode The Spy Dancer de Studio La Cachette, un studio d'animation français, aura pour scénariste et réalisateur Julien Cheng, qui a travaillé en tant qu'animateur de personnages sur des longs métrages d'animation 2D acclamés comme Le Chat du Rabbin, Moon et Ernest et Célestine, nommés aux Oscars. L'épisode The Bandits of Golak du studio indien 88 Pictures aura pour réalisateur Ishan Shukla, qui a travaillé sur des longs métrages d'animation destinés aux adultes, dont Shirkoa, prévu dans les festivals à l'été 2023. L'épisode The Pit du studio japonais Dar Stagio, en collaboration avec Lucasfilm, aura pour scénariste, réalisateur et producteur exécutif Leandre Thomas, qui est crédité sur des titres récents tels que Light and Magic, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Tales of the Jedi et bien d'autres, et Justin Ridge sera le co-réalisateur. Ridge a été producteur exécutif de la série Résistance nommée au Emmy. Il a également produit Rebels, Cigogne et compagnie, The Cleveland Show, The Clone Wars et Avatar, le dernier maître de l'air. L'épisode Oz Song du studio sud-africain Triggerfish aura pour scénariste et réalisateur Nadia Dariz et Daniel Clark. Dariz a notamment travaillé comme animatrice sur les films primés de la BBC Stickman, Un conte peut en cacher un autre et Le rat scélérat. Clark a occupé les fonctions de concepteur de production, de directeur artistique et de réalisateur sur des projets tels que le long-métrage Kumba, Stickman de la BBC et La baleine et l'escargot. Studio Ghibli a réalisé un partenariat avec Lucasfilm l'année dernière qui s'est traduit par la sortie d'un court-métrage en novembre, Grogu et le Susu Watari.
Ce projet avait été teasé quelques jours auparavant avec la photo d'une statuette de Grogu et la mention This is the way de The Mandalorian. Ici, de nouveau la même chose avec une nouvelle photo de Grogu. Il n'est donc pas impossible de voir dans les prochains jours la sortie d'un nouveau court-métrage Ghibli ou quelque chose sur Grogu sous un autre format. L'équipe de Respawn Entertainment qui travaille sur Jedi Survivor a malheureusement annoncé un report du jeu vidéo afin de corriger les différents bugs et de peaufiner l'expérience. Jedi Survivor est ainsi reporté du 17 mars au 28 avril et sortira sur PS5, Xbox Series X et S et PC. Pour rappel, un report n'est jamais une mauvaise nouvelle pour un jeu vidéo, mieux vaut avoir un jeu fini tardif qu'un jeu rapide mais bâclé difficile à rattraper. TT Games a récemment publié une nouvelle mise à jour pour Lego Star Wars, la saga Skywalker. La mise à jour 1.0.1.4 a été mise en ligne uniquement sur Xbox et PC Game Pass, ce qui signifie que les versions PlayStation, Nintendo Switch, Steam et Epic Store du jeu fonctionnent toujours avec le patch précédent. Le youtubeur Azatru a posté une vidéo concernant la mise à jour où il a souligné qu'elle ne corrigeait aucun des bugs majeurs que les joueurs ont précédemment remarqués à travers le jeu. Par exemple, lorsque vous incarnez le capitaine Rex de The Clone Wars ou Tech de The Bad Batch, les tirs de leurs blasters sont colorés en rouge. C'est une erreur qui existe dans le jeu depuis un certain temps et de nombreux fans s'attendaient à ce que la nouvelle mise à jour change correctement la couleur en bleu, mais la vidéo montre clairement que la nouvelle mise à jour a toujours les tirs en rouge. Un autre bug présent dans le jeu concerne les Jet Troopers du Premier Ordre. Lorsqu'un joueur utilise le jetpack de ce personnage pour s'élever dans les airs, il n'y a pas d'effet visuel alors que le personnage est en train de flotter. La vidéo YouTube montre également que ce bug n'a pas été corrigé dans la dernière mise à jour. Même si aucun bug cosmétique majeur ne semble avoir été corrigé dans cette dernière mise à jour, la taille du fichier est d'environ 2,64 gigaoctets, ce qui est la plus grande taille de fichier d'une mise à jour pour la saga Skywalker. Cependant, des rapports récents ont suggéré que le jeu serait prêt à recevoir un DLC majeur à un moment donné, dans un avenir proche pour la saison 3 de The Mandalorian, dont le premier épisode sort le 1er mars. Il est possible que la dernière mise à jour soit si volumineuse parce que TT Games prépare ce DLC, qui serait certainement un fichier assez important. La dernière mise à jour contient probablement plusieurs corrections de bugs qui n'ont pas encore été remarquées car TT Games n'a aucun patch officiel concernant la mise à jour, mais cela pourrait changer une fois qu'elle sera disponible sur toutes les plateformes. Du 1er au 26 février a lieu un événement lié à The Clone Wars sur le jeu mobile Lego Star Wars Castaways. Cet événement vous permet d'obtenir plusieurs apparences dont le commandant Gris, le commandant Fox, le capitaine Rex, le commandant maréchal Cody et le commandant Wolf. Lego Star Wars Castaways est disponible en exclusivité sur l'Apple Store. Dans Shatterpoint, le nouveau jeu de figurines d'Atomic Mass Games, chaque personnage est une version de lui-même à un instant T de l'univers. Cela signifie que vous verrez souvent la plupart des personnages les plus emblématiques arriver dans le jeu sous différentes versions, chacune étant une interprétation unique d'un moment de l'histoire de ce personnage. AMG annonce travailler en partenariat avec le programme Hobby Next d'Asmodee afin de créer une opportunité pour les joueurs de mettre la main sur la première version alternative d'un personnage existant de Shatterpoint, la Padawan Ahsoka Tano. Les joueurs qui précommanderont le jeu de base Shatterpoint dans les magasins de jeux participants recevront gratuitement une figurine et une carte de la Padawan Ahsoka Tano avec leur commande. Il s'agit d'une toute nouvelle version d'Ahsoka qui fera l'objet d'une sortie générale dans un pack d'escouades séparés au cours de la première année de la sortie du jeu de base Shatterpoint. C'est une unité secondaire qui peut être ajoutée à n'importe quelle escouade de l'ère de la guerre des clones, mais qui fonctionne particulièrement bien en tant que substitut du capitaine Rex dans l'escouade du jeu de base dirigée par le général Anakin Skywalker. Pour être sûr d'obtenir la Padawan Ahsoka Tano en accès anticipé, parlez à votre revendeur local du programme Hobby Next pour vous assurer qu'il est inscrit. La Star Wars Celebration présente 5 nouveaux invités à la convention en plus des 7 de la semaine dernière. Vous pourrez ainsi rencontrer du 7 au 10 avril à Londres Hayden Christensen, le Anakin Skywalker de la prélogie Obi-Wan Kenobi et bientôt Ahsoka, Dennis Lawson, le Wedge Antilles de la trilogie originale et l'ascension de Skywalker, Mads Mikkelsen, le Galen Erso de Rogue One, Katie Sackhoff, la Bo-Katan Kryze de Clone Wars, Rebels et The Mandalorian, et James Arnold Taylor, le Obi-Wan Kenobi de Clone Wars et Rebels. De plus, les réservations des dédicaces et photos avec les 12 acteurs annoncés sont ouvertes.
Le prix des photos varie de 96,74 € pour Viviane Lérabler à 239,03 € pour Hayden Christensen. Et le prix des dédicaces de 68,28 € pour Dennis Lawson et 239,03 € pour Hayden Christensen. L'artiste Rachel Stott, qui a dessiné les planches et la couverture du comic Le monstre du pic du temple de la Haute République, sera présente au Paris Fan Festival les 15 et 16 avril. En plus des invités Star Wars comme Timothy Zahn, un X-Wing Tyrell sera présent à la convention. Kyle Soller a été annoncé comme invité au FACTS, la convention belge qui se tiendra du 1er au 2 avril. Soller a notamment interprété Cyril Karn dans Andor. La convention se déroulant seulement une semaine avant la Star Wars Celebration à Londres, on peut s'attendre à y retrouver l'acteur également. Nobi annonce 2 nouvelles séries de manga avec les adaptations de The Mandalorian et Visions. The Mandalorian est l'adaptation en manga de la série Disney+, qui retrace les aventures de Mando, chasseur de primes mandalorien, et de Grogu, enfant de la même espèce que Yoda, au pouvoir mystérieux. Nous ne savons pas combien de tomes sont prévus puisque toute la série n'est pas terminée en version originale, mais chaque tome adaptera un épisode et demi de la série Disney+. Visions est une adaptation en one-shot de la série Visions diffusée sur Disney+. Cette anthologie comprend 4 histoires issues de 4 épisodes de la série, tous réalisés par des mangaka expérimentés, dont Kamome Shirahama, le mangaka de l'Atelier des Sorciers. Les épisodes adaptés sont l'Ancien, l'Open Ocho, le 9e Jedi et les Jumeaux. L'éditeur original étant Square Enix, le sens de lecture de ces séries sera le japonais. The Mandalorian tome 1 et Visions sortiront le 19 avril. Pocket Imaginaire met à disposition gratuitement la 2e nouvelle de la Haute République, Première Mission, écrite par Cavan Scott et se déroulant juste avant les événements de l'Orage Gronde, lors de la vague 2 de la phase 1. Cette nouvelle était sortie l'année dernière en exclusivité dans un flipbook donné par Pocket à la génération Star Wars et science-fiction, et ici vous le retrouverez gratuitement via le lien en description. Découvrez également dans la description les synopsis du roman jeune adulte Path of Vengeance de Cavan Scott et du roman jeunesse Quest for Planet X de Tessa Gratton de la vague 2 de la phase 2 de la Haute République. Par souci de spoiler, pour les événements de la vague 1 pas encore sortis en français, je ne vous les lirai pas. Path of Vengeance sortira en anglais le 2 mai et Quest for Planet X le 4 avril. En français, la phase 2 de la Haute République débutera en mai avec Path of Deceit. Le prochain roman Jedi Battle Scars, qui sortira le 7 mars en anglais, nous racontera les événements entre les jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Le livre de Sam Maggs, créé en collaboration avec Lucasfilm, Electronic Arts et Respawn Entertainment, suit le Jedi Cal Kestis et l'équipage de Mantis alors qu'il rencontre une Stormtrooper déterminée à tracer sa propre voie. La désertrice impériale connaît un objet qui pourrait aider à lutter contre l'Empire, mais son acquisition conduira Cal et sa bande dans le collimateur de l'Inquisiteur connu sous le nom de 5e frère. Vous retrouverez dans la description un lien menant au premier extrait du roman. Côté extrait de comics, retrouvez-en également pour Sanastaros numéro 1, Darth Vader numéro 31, Hidden Empire numéro 3, The Nameless Terror numéro 1 et The High Republic numéro 5. Parmi les couvertures alternatives, 3 nouvelles sont sorties par l'artiste Peach Momoko sur le mois de l'histoire des femmes avec Bounty Hunters numéro 32, The High Republic numéro 6 et Sanastaros numéro 2, et une autre couverture alternative de Bounty Hunters numéro 32 sur l'escouade Inferno. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 6 de la saison 2 de The Bad Batch, dont Tribune et Max Rebo ont fait une review sur la chaîne principale, et vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire la critique que nous avons réalisée sur Twitch jeudi dernier. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder la vidéo d'analyse de l'épisode qui revient sur tous les détails et références. Côté littérature, est sorti en anglais Sanastaros numéro 1. La semaine dernière, nous vous demandions si vous comptez aller à la Star Wars Celebration. 3% ont déjà pris leur place, 1% comptent les prendre, mais 54% passent leur tour et 42% ne sont simplement pas intéressés. Cette semaine, nous vous demandons si vous jouez à LEGO Star Wars Castaways. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.